Bien chers amis, un jour que le prince arabe Abdelkader se trouvait à Marseille avec un officier français, un prêtre vint à passer en portant le Saint-Sacrement. L'officier se jeta à genoux, le prince lui demanda la raison de ce comportement. Celui-là lui répondit : « J'adore mon Dieu qu'un prêtre porte à une personne malade. » Le prince fut étonné de cette pratique et dit : « Votre Dieu porté dans cette boîte ? Nous avons chez nous une bien plus haute idée de Dieu. » Et l'officier répondit : « C'est justement parce que vous avez une idée de Dieu que vous ne pouvez pas comprendre un tel abaissement. » Aurait-on aujourd'hui, dans nos entreprises, dans notre vie au quotidien avec des collègues athées ou bien musulmans, le courage de s'agenouiller devant un prêtre portant le viatique à un mourant ? Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus prit du pain. C'est au moment de ce passage du monde au Père que Jésus prit le pain et le vin, rendit grâce et les donna comme sa chair à manger et son sang à boire. Si nous voulons nous aussi passer de ce monde au Père, de l'esprit de ce monde à l'esprit du Père, nous sommes appelés à prendre ce pain de vie. Il est un moment tout particulier où ce passage du monde au Père s'accomplit définitivement. C'est le moment de la mort, c'est-à-dire de la naissance dans l'éternité. L'Église a donc voulu qu'à ce moment particulier, les baptisés puissent recevoir cette nourriture pour le voyage. C'est pourquoi la dernière communion porte le nom de viatique, du latin via, celle qui est donnée pour la route. Le concile de Nicée en 325 fait référence dans ses actes à l'ancienne coutume de donner le dernier et indispensable viatique à ceux qui meurent. La réception de la communion à l'approche de la mort est une pratique ancienne et importante. C'est la raison pour laquelle l'Église veut que le prêtre administre à celui qui était préparé le Saint-Sacrement même au dernier moment, même s'il a perdu l'usage des sens. Saint Pierre Julien Aymar rapporte ce mot de Saint Jean Chrysostome dans son livre du sacerdoce. Selon le Père de l'Église, les anges attendent à la sortie du corps les âmes de ceux qui viennent de communier. À cause de ce divin sacrement, il les entoure et les accompagne comme des étoiles jusqu'au plus près du trône de Dieu. Saint Jean Chrysostome lui-même mourut épuisé sur la route de l'exil en recevant la communion et en s'exclamant « Gloire à Dieu en toutes choses ». Après la communion, il se redressa, debout, bras tendus vers le ciel, soutenu, comme Moïse, par de nombreux frères. Il priait sans relâche, tandis que la psalmodie ininterrompue des moines portait sa prière. C'est ainsi qu'il rendit l'esprit, debout, dans la louange et l'adoration, faisant ici déjà ce qu'il allait faire dans l'éternité. Dans l'Ancien Testament, lors de l'exode des Hébreux vers la terre promise, Dieu leur envoyait du ciel la manne, ce pain céleste, qu'ils appelaient le pain de route, que l'on pourrait traduire par viatique, afin de les nourrir et de les soutenir tout au long de leur périple ardu à travers le désert du Sinaï. Ce pain, bien qu'il leur offre la subsistance nécessaire pour leur survie dans cette traversée difficile, ne leur procure cependant pas la vie éternelle. Comme le Christ nous le rappelle, ce pain terrestre, bien qu'essentiel pour leur voyage physique, n'est qu'un symbole du véritable pain, celui qui donne la vie éternelle. Le Christ nous le rappelle dans Saint Jean : « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » L'exode des Israélites et la manne qu'ils reçoivent peut être perçue comme une prophétie du viatique, menant à la vie éternelle. En effet, c'est le Christ à travers l'Eucharistie qui nous offre le pain de vie afin de nous sauver de la mort. De même, lors de la traversée de la mer Rouge, lorsque Moïse, grâce à la puissance de Dieu, sépare les eaux en deux, ce passage préfigure ce moment où le Christ, à l'image de Moïse, accompagnera les chrétiens dans la mort pour les conduire vers le Père, dans la cité céleste. À l'inverse, les Égyptiens qui suivent Pharaon représentent ceux qui se laissent guider par le démon, ne recherchant pas le viatique, mais trouvant la mort. C'est pourquoi il faut demander pour nous et pour tous ceux que nous aimons cette grâce de recevoir le viatique et ainsi pouvoir rejoindre un jour le ciel et en prendre la route céleste vers la demeure du Père avec son Fils Eucharistie. À cette dernière heure de la vie sur la terre, il n'est pas toujours possible de communier et ainsi recevoir le viatique. La communion de désir, c'est-à-dire vouloir avec confiance recevoir de tout son cœur l'Eucharistie, est alors la seule manière de percevoir les grâces communiquées par le sacrement de l'autel. Bon et saint carême!